Ils sont plusieurs dizaines à dormir ici. Les autres, eux, sont là pour se faire entendre. Il y avait près de 200 personnes cet après-midi et parmi eux, des femmes, des hommes et des enfants, comme Noumidia, 11 ans, née en Belgique, sans papier. Plus tard, je voudrais devenir avocat, mais j'espère que je pourrai avoir mes papiers et que je pourrai devenir ce que je veux être plus tard. Ici, il n'est pas question de grève de la faim, mais les revendications sont les mêmes qu'à l'église du Béguinage. Moi et mes 2 frères et ma petite sœur, et on veut aussi continuer et pas rester bloqué, et on voudrait aussi avoir nos droits et nos papiers. On ne voulait pas y aller à un drame, on ne voulait pas faire la grève de faim, même si aujourd'hui on voit que le gouvernement met la grève de faim comme un critère. Ça veut dire si on veut une négociation ou si on veut notre droit, il faut faire la grève de faim. Nous, on refuse à donner une vie pour un papier. Le collectif a reçu la visite des autorités communales. Mais après l'ULB et la VUB, cette troisième occupation uxelloise rend les choses compliquées. C'est compliqué évidemment que la commune puisse assumer avec le service communal de pouvoir effectivement continuer à travailler dans une dynamique où c'est la commune qui doit prendre toutes les responsabilités sur son dos. Donc on va évidemment essayer de voir avec les autres pouvoirs, notamment le fédéral, pour pouvoir trouver des solutions le plus rapidement possible. Les sans-papiers ont pris contact avec le propriétaire des lieux, mais à l'heure actuelle, impossible de savoir combien de temps cette occupation va encore durer.